est Seigneur. Il est sorti du tombeau, Seigneur. Fais cela que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus-Christ. Salut Odile, salut Rita, salut Flore. Thérèse Davila, Adjovita Sivi. Honoré Aboti, Virgo Clémence. Élie la lumière. Tout genou fléchira. Je vous salue, bien-aimés de Dieu. C'est le jour de la résurrection. Que Jésus est Seigneur. Shalom François, shalom Kini. Tu es Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le pouvoir des ténèbres. Oh, c'est une pluie incomparable de bénédictions qui se déverse sur vous. Je salue Vania France, Fanio d'Almeda, le grand Mampao, Vincent, Flore. Je vous salue tous, bien-aimés de Dieu. Nous voici parvenus au temps de la résurrection. Et commence par bénir le Seigneur. Dis, je suis ressuscité avec Jésus. Écris-le maintenant, je suis ressuscité avec le Christ. Il est vivant, oui, le Christ, ma sœur Lydia, Cassandra, Gilles. Que le Seigneur vous bénisse, Yekem, José. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez tous en commentaire, je suis ressuscité avec Jésus. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Noélie, que le Seigneur vous bénisse depuis le Burkina. Dis le Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou. Tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie. Que chacun l'écrive maintenant en commentaire, je suis ressuscité avec Jésus. Premier-né d'entre les morts. Je suis ressuscité avec Jésus. Réussira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est puissant. Genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est. Oh, nous te bénissons, Jésus. Oh, nous te bénissons, agneau de Dieu. Nous te bénissons pour ce 15e jour. Nous te bénissons, roi de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, béni sois-tu, le roi de gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. 15 jours dans sa présence. 15 jours où la pluie de la résurrection, la pluie par sa passion, sa mort et sa résurrection, nous sommes comblés.
Nous sommes comblés de joie, car le Seigneur reste avec nous. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. De toutes les nations, faites des disciples. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, il est ressuscité notre Dieu. Nous sommes au 15e jour. C'est la résurrection. C'est la joie dans le cœur. C'est la joie de Dieu pour toi et pour moi. C'est la joie de Dieu pour toutes ces personnes qui ont été guéries, libérées. Je veux te rappeler quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées, mais l'Esprit de Dieu me fait te dire maintenant, tu vois, quelques jours après, quelques semaines après, tu vas voir un grand changement dans ta vie, dans tes finances, dans ta santé. N'oublie pas ce jour. N'oublie pas que c'est à partir des 15 jours que ta vie a changé. Ne l'oublie jamais, parce que si tu l'oublies, tu vas donner gloire à quelqu'un. C'est après 2 mois, 3 mois, tu vas te rendre compte que ma vie a changé. Même mon teint a changé. Je suis ciré par Jésus. N'oublie pas ce jour. Que c'est depuis ces 15 jours que les choses ont changé. Tu vas te rendre compte que tes affaires ont fructifié tellement. N'oublie pas ce jour. N'oublie pas, comme cette sœur qui a témoigné, que c'est depuis le 12e jour, plutôt le 13e jour, quand Marie a fait promener son fils, que ta boutique a changé dans le quartier, que les gens ont repéré ta boutique. Ne l'oublie pas. Au risque de rendre gloire à quelqu'un, ou à une divinité, ou à tes propres forces, ne l'oublie pas, car beaucoup de vies sont changées. Frère, j'ai tellement reçu de témoignages que je ne peux pas vous lire tout. Il y a tellement de témoignages. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un témoignage la fois passée, soit en train de piler foufou. Je dis, mais envoyez-moi ça aussi. Parce que le Seigneur a libéré, le Seigneur a guéri, le Seigneur a relevé. Que son nom soit loué. Je voudrais vous lire 2 témoignages avant de rentrer dans le thème d'aujourd'hui. Bonjour frère Frédéric, paix et joie du Christ. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Hier, 14e jour. Après avoir lu le témoignage de notre sœur, celui-là qui a été licencié depuis le 23 août, mais qui a prié et hier il a été rappelé, je me suis dit en moi, et moi Seigneur, qu'attends-tu pour m'exaucer? Est-ce parce que ce n'est pas du matériel visible que je demande? C'est pourquoi je ne vois rien, Jésus. Aide-moi à payer mes dettes. Alors sur la route du retour, pendant que j'étais sur ma moto, je parlais au Seigneur. Fais quelque chose pour moi aussi. Do something new for me. La nuit, à partir de 22 h hier, j'ai commencé ma prière du 14e jour. Et juste après la prière, une très grande joie et une louange incommensurable a touché mon cœur. Alors depuis mon lit, j'ai commencé à louer le Seigneur. La louange montait. J'ai pris un mouchoir et je louais, mais couché au lit. Tellement c'était fort que j'ai quitté mon lit et j'ai commencé à danser dans ma chambre. Je poussais des cris de joie, des clameurs, d'allégresse jusqu'à pratiquement minuit, 1 h du matin. Wouh! Louange de 22 h à 1 h du matin. Puis après, je me suis plongé dans une grande adoration où j'ai très bien dormi, frère. Plus de songes. Oui, ils sont finis les jours de la passion. En effet, je demandais au Seigneur de me pardonner tous mes péchés, de détruire les œuvres des ténèbres sur ma vie et dans ma famille. Je lui demandais la grâce du mariage et lui soumettais un projet. Oui, écris maintenant. Ils sont finis les jours de la passion. Écris-le pendant que tu es en train d'écouter ce témoignage. Ils sont finis les jours de la passion. Les ténèbres ont reculé. Oui, frère, Jésus est entré dans le tombeau hier pour me sortir de tous ces tombeaux qui m'empêchaient de manifester la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus nous a libérés des ténèbres et de leur pouvoir. Je suis toujours dans la louange depuis hier jusqu'à ce matin. Vous comprenez que le témoignage m'a été envoyé ce matin. Et avant d'aller au boulot, je me suis habillé tout en blanc pour témoigner de ma Pâque nouvelle. La résurrection, c'est un nouveau commencement. Oui, je suis libéré.
ma famille est libérée. Et nous tous qui suivons ce grand temps, Jésus nous a libérés. Je continue sur le témoignage. Mon frère Frédéric, ma soeur, mon frère qui écoute ce témoignage, ton tour arrivera, ne désespère pas. Comme Israël, après la traversée de la mer Rouge, comme Azarias et ses compagnons, je loue le Seigneur. Frère, que Dieu bénisse toi et ta famille, qui t'inonde d'une onction particulière, encore, et qui bénisse toute l'équipe qui travaille avec toi. Amen, amen, amen. Donc c'est le témoignage que j'ai lu ce matin, frère et soeur. Quand j'ai fini de lire ce témoignage, j'ai répondu à la soeur pour lui dire que le Seigneur te bénisse, parce qu'elle m'a envoyé la photo toute belle, remplie de joie, bien habillée, toute blanche. Ça scintillait. Et quelques heures après, un autre message, quelques minutes après, à 1h du matin, à 1h ce matin, un autre message vient. Je lis maintenant le message. Toute la gloire à Dieu. Ton oncle a remboursé hier les 500 000 francs à son ami. De te dire, c'est sa contribution pour la santé. Donc tu l'appelles après pour lui dire merci et n'oublie pas de me remettre le papier d'engagement que j'avais écrit. Tout de suite, je ne comprenais pas. J'avais voulu écrire à la soeur pour lui dire, mais écoute, le message ne m'est pas destiné. C'est là qu'elle va me dire, frère Frédéric, cette dette a été payée hier pour moi, 500 000 francs. Je ne savais plus comment faire pour le payer, car mes moyens sont limités. Et chaque jour, on demande d'après l'argent, je devais rembourser. Maintenant, c'est réglé. C'est réglé, c'est géré. Ta dette est gérée. Ta maladie est gérée. Jésus a géré ça. On lui a payé hier, 14e jour. C'est son oncle qui est parti payer la dette. 500 000 francs cadeau. C'est réglé. Gloire à Dieu. À Dieu la gloire. Oui, frère, il a payé ça hier. Je viens de voir le message. Toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous vous souvenez hier, frère et sœurs bien-aimés, de cette dame qui m'a écrit depuis la France. Elle dit, j'ai un problème de cancer. Et on a fait la chimio, mais après j'ai un problème. Mon bras ne pouvait plus se lever. Et c'est les kinés qui viennent travailler, mais ça ne va pas quand je suis couché. Mais hier, 14e jour, pendant la prière, quand vous avez dit, Jésus a fait toucher le bras de quelqu'un, j'ai levé le bras. C'est fini au nom de Jésus-Christ. Un autre témoignage. Bonjour mon frère. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie pour votre mission. Ça fait des années que je ressentais des oppressions de mort et le stress mental qui m'a conduit à des problèmes de santé très graves. Ce témoignage nous vient aussi de la France. Des analyses et examens cardiovasculaires n'ont rien donné. J'ai toujours eu une sensation de voix et imagination qui me distrait et me faisait voir les choses morbides. Le 11e jour de la prière, dans le livret de 15 jours de combat spirituel, lors des intentions, vous avez dit, esprit de mort, quitte ce corps. J'ai ressenti un grand soulagement et j'ai fait ouf. Je me suis senti affaibli et tombé par terre, couché par terre, comme une transe. Le 13e jour, j'ai pu voir clairement, sans avoir ce voile-là. Et cette voix qui m'oppressait, un conseil pour tous, ne lâchez pas, priez sans cesse, le Seigneur est miséricordieux, il délivre toujours ses enfants. Soyez comblés de grâce, mon frère Frédéric. Bien-aimé de Dieu, j'ai déjà eu plus de 12 à 15 témoignages de ceux-là qui continuent d'écrire encore, encore et encore. Le Seigneur libère ses enfants. Le Seigneur donne vie à ses enfants. Je vous dis, frère et soeur bien-aimé, même si tu es loin, Jésus vient te toucher. Je veux dire à tous ceux qui ont suivi cette mission, il est temps de cesser de dire c'est loin. Il est temps de cesser de dire Dieu m'a oublié. Il est temps de cesser de dire non, comme la prière n'est pas en direct, c'est en différé, je ne serai pas béni. Vous êtes en train d'écouter tout cela pour que vous croyiez. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. J'avais donné ce témoignage, je continue encore de le donner. Il y avait une sœur qui, c'est à Tiégou, où j'étais parti présenter le livre 15 jours de combat spirituel, qui était venu me voir, mon frère. Est-ce que tu peux diminuer le prix un peu pour moi? Il y en a là, à Siouka, Vignon, Garevoa, Kaplasi, André, non, Sanoua, Babek, Balo, Tchablawa, de Diamero, de Dina Yoma. Est-ce que tu peux diminuer le prix 2000 francs? Est-ce que tu peux diminuer pour moi? Je lui ai dit non. Ça se fait. Et il y en a qui sont habitués à ça.
C'est-à-dire, même si on leur dit cadeau, ils disent, est-ce que tu peux diminuer? Faut laisser ça. Tellement ils sont habitués à dire diminue-moi que... Mais quand on vend des livres spirituels, ils disent, est-ce que... Et pourtant, elle a les moyens. Et je lui ai dit, ce qui se passe dans ta maison, tu as des pagnes roulantes. Et tout ça là. Mais tu souffres. J'ai dit ça comme ça. Elle est partie à la maison, elle est revenue à la paroisse pour acheter le livre 15 jours de combat spirituel. Et 2 jours après, moi, j'étais parti à la paroisse pour voir comment les ventes évoluent, c'est normal. Et c'est là qu'on me donne le témoignage que le lundi, c'était un témoignage vibrant, frère et soeur. Cette famille à Tiégou, qu'est-ce qui s'est passé? La dame en question était venue témoigner avec son mari, bien-aimé de Dieu. Elle a acheté le livre, elle a donné à son mari. Ce dernier était paralysé d'un côté de l'hypertension. Il a eu un AVC. Et donc il est à la maison, on le transporte, on doit le laver, on doit s'occuper de lui. Et la dame a remis justement le livre à son mari pour lui dire, prie avec. Car le frère qui est venu a donné le témoignage d'un jeune homme qui a été guéri de la paralysie. Bien-aimé de Dieu. Et donc le monsieur va prendre le livre. Le lendemain, à 5 h du matin, la dame se réveille, touche le lit, ne voit plus le monsieur, puisqu'on le transportait pour le mettre sur le lit. Elle ne voit plus le monsieur, se demande, mais mon mari est où? Est-ce qu'il est tombé par terre? Elle allume, il n'y a rien. Elle vient au salon, voici le monsieur qui était assis dans le fauteuil en train de sourire. Elle se demande, mais est-ce que je rêve? Est-ce peut-être un fantôme? Ah! Et le monsieur sourit. Et la dame dit, mais qu'est-ce que tu cherches là? Le monsieur dit, je suis guéri. Jésus m'a guéri. La dame dit, mais comment? Et le monsieur de lui répond, le livre que tu m'avais donné hier. J'ai dû prier toutes les 15 stations en même temps. Et j'ai demandé au Seigneur, guéris-moi. Cette nuit, pendant que je dormais, il y a eu un monsieur tout vêtu en blanc qui est venu tirer mes pieds en me massant et mon bras. Il a tellement massé mon bras et mon pied que quand je me suis réveillé, j'ai senti une force dans mon bras et dans mon pied. Et j'ai constaté que la paralysie est partie. J'ai marché jusqu'à arriver au salon. Le monsieur se lève et dit à sa femme, me voici, je suis guéri. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Qu'il touche maintenant toutes ces personnes qui sont atteintes de paralysie. Je te dis, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu est à l'œuvre maintenant. C'est l'onction de la résurrection. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la grosse pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur, qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie comme il avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Nous sommes dans le livre, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 2 au verset 6. L'ange est descendu. Pour rouler la pierre, Jésus est ressuscité. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, quand nous étions à l'Eucharistie, du 15e jour, je dis, mais c'est providentiel ce temps que nous avons vécu, vous savez. Aujourd'hui, nous fêtons les archanges. C'est la fête des archanges dans l'église. Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Gabriel. C'est-à-dire, c'est des combattants du royaume. Les archanges. Alléluia. Et dans les cieux, après Dieu, la sphère du royaume céleste est composée. Les archanges sont en deuxième position. Et l'église recommande de porter. Comment on dit, la couleur liturgique aujourd'hui, c'est le blanc. Parce que quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais Seigneur, aujourd'hui c'est mardi. L'église demande de prier le mystère douloureux, mais on finit 15e jour comme résurrection. Mais ça tombe à pic. Et l'église demande aujourd'hui de chanter la résurrection, le Gloria. Donc quand on était à la messe, on a chanté le Gloria aujourd'hui. On a chanté le Gloria aujourd'hui. C'est très prophétique ce que nous avons vécu. Alléluia. N'oubliez jamais cette date du 15 au 29 septembre. On a chanté gloire à Dieu aujourd'hui à l'église. Et pourtant, vous voyez toutes les fêtes durant ces 15 jours. On a vu Notre-Dame sous la croix.
On a eu la fête des anges. On a eu d'autres fêtes aussi, frères et sœurs bien-aimés. Et Dieu continue de bénir ses enfants. Les textes bibliques dans la liturgie de ces derniers moments, dans ces 15 jours, sont tournés vers la croix de Jésus-Christ. Le Seigneur qui a dit à ses apôtres, je mourrai, je serai ressuscité. Et quand je vais à la messe, j'écoute tout ça, je dis, mais Seigneur, vraiment tu nous as inspirés, que ton nom soit loué. L'ange est descendu. Les archanges descendent dans ta maison maintenant. Ils roulent la pierre. La pierre de la malédiction est partie. La pierre de la pauvreté est en train de partir. La pierre de la misère est en train de partir. La pierre du péché qui t'empêche de voir la gloire de notre Dieu est en train de partir. La pierre de la maladie a quitté ta vie. Regardez, hier, il y a une soeur qui m'a envoyé une photo depuis le Cameroun. Quand il y a de cela quelques jours, elle m'a envoyé ses pieds complètement enflés. Elle a eu un envoûtement. Et les pieds s'enflent, elle ne comprend rien. Elle me dit, depuis 16 ans, j'ai ce problème. Les pieds s'enflent toujours, c'est toujours comme ça. On fait tout, je prends des produits, les pieds sont enflés. Elle m'a envoyé les photos, frère. Au début de cette mission. Elle m'a dit, mon frère, je crois le 12e et le 13e jour, pendant que vous êtes en train de donner parole de connaissance par rapport aux pieds, elle a vu net le pied commencer par, le volume a commencé par diminuer. Et ce matin, elle m'envoie les photos. On pouvait les comparer et voir clairement que ces deux pieds sont devenus normaux. Ouh, gloire à Jésus-Christ qui continue de nous bénir, frères et sœurs bien-aimés. Tu expérimentes la gloire de Dieu. Répète après moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ta résurrection. Ta résurrection me fait quitter la mort pour la vie. Les ténèbres pour ton admirable lumière. Je proclame que ma vie est restaurée au nom de Jésus. Je proclame que la lumière de la résurrection envahit ma famille, mes projets, mes relations, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les portes de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame que la gloire de Dieu se lève sur ma vie et sur ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de me donner la victoire sur les œuvres des ténèbres. Merci Seigneur pour la grâce de la conversion. La grâce de la délivrance. La grâce de la bénédiction. La grâce de la restauration. Que tu m'accordes. Que tu accordes à ma famille. Que tu accordes à tous ceux pour qui je prie, Seigneur. Que ton amour inonde mon cœur de joie. Qu'il inonde ma famille, mes relations, mes amis. Donne-moi la grâce de vivre désormais en enfant de lumière. Vierge Marie, Mère de Dieu, Marie Théotokos, aide-moi à rester fidèle à ton Fils Jésus-Christ. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors je vais t'aider à avoir un comportement. Quand on proclame ces choses-là, on n'écrit plus pour dire, ah mon frère, ma vie est gâchée. Si tu dis ça là, tout ce que nous venons de dire là, tu l'annules. Des gens pendant 14 jours, ce matin encore, continuent de m'écrire, frère, ma vie est gâchée. Après 14 jours de prière, il faut arrêter ça. Au moins, rentre dans la résurrection, c'est-à-dire, dis Seigneur, tu m'as... Mon frère, je suis dans telle situation, mais je sais, et je proclame que le Seigneur m'a délivré. Après 14 jours, tu te lèves encore matin, là, et tu m'envoies ce message. Non, je n'accepte pas. Vis dans la résurrection. Mais la résurrection, c'est une nouveauté de vie. La résurrection, frère et soeur bien-aimés, c'est Jésus qui est sorti du tombeau. Qui est sorti du tombeau. Tu as quitté la profondeur de la terre, sorti du tombeau. Et cela va se faire voir dans ta vie.
Je l'ai dit au début, souviens-toi de ce jour quand les choses vont commencer par changer. Mais ce langage de mort, là, ça n'a qu'à quitter tes lèvres. Ma soeur, j'ai répondu à la soeur, je suis en train de répondre à tout cela. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la résurrection. Ils sont finis les jours de la passion. Vivons en fils et filles ressuscités. Proclamons cela, même si ce n'est pas encore visible. Bien-aimés de Dieu, proclamons cela. Oh, malheureusement, il y a certains qui se parfument toujours avec des murmures, avec des plaintes. Et quand on va finir, ils vont continuer encore par dire, moi je n'ai rien, moi je n'ai rien. Or, tu as passé une commande. Là, ton colis est en route. Et pendant que ton colis est en route, tu dis des choses qui ne sont pas en conformité avec le colis. Et Satan va l'interrompre en route. Ta bénédiction est en route, ma soeur. Mais comment peux-tu se lever ce matin et me dire, mon frère, tu as suivi la prière 14 jours. Et puis la personne me dit, mon frère, les docteurs ont dit que je ne peux jamais enfanter. Priez pour moi. Oh, chrétien, change ton langage. Est-ce que tu as eu même, excuse-moi, on va aller un peu en science. Est-ce que tu as eu ton ovulation dans les 14 jours là? Donc dans les 14 jours là, même si tu n'as pas eu ovulation, toi tu dois tomber enceinte. Chrétien, mais est-ce qu'il faut accompagner tout ça là d'action de grâce? Peut-être tu as eu tes menstrues, je ne sais pas, ou bien tu as fini tes menstrues, c'est maintenant tu as continué. C'est à la prochaine là qu'on va voir. Donc quand tu pries pour tomber enceinte et que tu ne fais pas ce qu'on doit faire pour tomber enceinte, il n'y a que la Vierge Marie, hein? C'est fini. Mais si tu ne fais pas ce qu'on doit faire pour tomber enceinte, ne viens pas m'écrire pour me dire, mon frère, je ne tombe pas enceinte. Vous êtes en train de prier pour avoir enfant. Oh, peut-être dans le mois là. Difficilement, même une fois. Toi, tu dis, cherche bébé. Comment? Dieu lui a libéré la grâce. C'est à toi de marcher maintenant dans la grâce. Et c'est la grâce de la résurrection. Ah, tu attends de rire. Dis à ton mari maintenant là, nous sommes mari et femme. Il faut que voilà, tu as compris, voilà, de temps en temps maintenant, qu'on puisse se retrouver. C'est ce que Dieu a dans nos couples. Et c'est à partir de là, mais si tu restes là, bras croisés, ton mari te touche, ah, je suis fatigué. Ah non, 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 je suis fatigué. Toi, l'homme qui est en train de prier, on te touche, c'est travail jusqu'à... Oh, vous avez prié. Non. Quand le jour d'ovulation arrive, vous vous querellez. Vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas en train de vous préparer pour la chose le soir. C'est bon, hein? Mais mon frère, tu ne vis pas dans la résurrection, là. C'est le temps maintenant, toi qui es en train de rechercher du travail. Ça fait longtemps que tu n'as plus revu ton curriculum vitae. Et là, maintenant, tu es là, on a proclamé, vie, marche de la résurrection. Tu commences par reprendre tout, et tu déposes pour dire, Seigneur, j'ai prié, maintenant j'attends. Mais si tu ne fais pas tout ça, là, à toi la gloire, ô ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Nous allons continuer tout à l'heure dans une petite louange avec le chant « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité ». Nous sommes dans la page 69. Vous pouvez vous inspirer des chants qui sont là. On va chanter un peu. Et puis après, je vais donner les consignes nécessaires. Et c'est très important, ne soyez pas déconnectés parce que les choses importantes arrivent encore. Que le Seigneur soit loué, on va chanter ensemble. La partie catholique me branche maintenant. On va le chanter de façon solennelle. Je fais main de chant. Allez, go. Toi, la gloire, ô ressuscité. Chabore balaya baba. Pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Déroule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. La résurrection, c'est la joie, la puissance de Dieu qui se déverse sur nous. Éternité. Oh, nous te bénissons, Seigneur Jésus.
Oui, c'est Jésus, il est sorti du tombeau. Mon sauveur. Seigneur, sois glorifié. Sois dans l'allégresse. L'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse. Le Christ est vainqueur. Vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, nous chantons notre Dieu, notre roi. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. À toi la gloire. Jésus est ma victoire, mon libérateur. Et ma force, le Christ mon sauveur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. L'Esprit de Dieu me fait voir quelqu'un. La personne a un problème de paralysie, tu marches difficilement. Et on t'a fait quelque chose, tu t'accroches pour marcher. Et quand j'ai donné le témoignage de cette dame, la personne a commencé par faire des efforts pour essayer de marcher. La puissance de Dieu est en train de toucher tes pieds maintenant. L'Esprit du Seigneur, l'onction de résurrection est en train de te toucher. Oh, le Seigneur guérit ce pied au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous allons témoigner de toi, glorifier ton nom à travers son témoignage. Merci pour ce que tu es en train de faire. Oh, je vois des hôpitaux, je vois des gens qui sont à l'hôpital. Le Seigneur est en train de visiter son peuple. L'onction de la résurrection, les anges, les archanges, les trônes, les vertus, les puissances sont en train de glorifier le nom du Seigneur. Les cieux, le ciel est en joie. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Il y a un monsieur qui me suit maintenant qui a un problème de cœur. Ça fait 3 jours successifs, 3 nuits, que tu as rêvé qu'on a enlevé ton cœur et on est en train de le laver. C'est fini. La maladie est partie. C'est fini. Tu as rêvé qu'on est en train de laver le cœur. C'est fini au nom de Jésus. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu as guéries. Vraiment, honneur et gloire à ton nom 3 fois saint, Seigneur. Louange et gloire à toi pour toutes tes merveilles. Frères et sœurs, disons ensemble le cantique de Marie. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Hein? Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Isaïe son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Pendant qu'on est en train de dire ce cantique de Marie, il y a une dame, il y a un envoûtement sur votre couple. Ce n'est que des querelles, pas possible, ma soeur.
Et pendant que nous sommes en train de dire le cantique de Marie là, que nous appelons le Magnificat, ce n'est pas inventé par les catholiques, hein. Le Magnificat, c'est dans Luc chapitre 1. Allez-y voir, frères et sœurs. Pendant que nous disions le Magnificat, la bague que tu as au doigt t'a serré fortement, comme si tu allais étouffer. Il y a un envoûtement sur votre famille, depuis le jour du mariage. Mais écoute-moi bien, ceux-là qui ont fait ça vont commencer par parler. En fait, c'est ta belle famille. Avec ton mari, vous entendiez bien avant le mariage, mais après le mariage, c'est des querelles pas possibles. Mais la puissance de Dieu est en train de vous toucher. Ton mari a ressenti la même chose au même moment. Le soir, il va te le dire. Le sourire est en train de revenir dans cette famille. La joie est en train de revenir dans ce couple. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Louange et gloire à toi, ô agneau de Dieu. Je bénis le Seigneur déjà pour cette personne qui m'a envoyé le témoignage ce matin. J'ai donné, je crois, le 7e jour, la parole de connaissance, que ça fait des mois, plus de 6 mois que la personne, quand elle va au sel, ce n'est que du sang qui sort, et de façon ininterrompue. Et cette soeur m'a donné ce témoignage ce matin, vous voyez, c'est des pluies de bénédiction. Elle m'a donné ce témoignage pour dire, frère, depuis le 7e jour, ça s'est complètement arrêté. Terminé. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre. Son amour est sur nous comme notre espoir est en lui. Je vous invite à prendre 15 jours de combat spirituel et à prier, frères et sœurs. C'est très important. J'ai souvenance que j'étais parti prêcher l'évangile pour le salut des hommes à la paroisse de Segbé. Segbé, c'est dans le douanier Lomé-Ouest. Et pendant la proclamation de la parole, après la proclamation, on a intercédé. Et c'est pendant l'intercession que l'Esprit du Seigneur me dit qu'il y a un couple ici, sur ce terrain, que le Seigneur a touché. Et la dame va remarquer que la bague de fiançailles a été complètement déformée, comme si on a pris un marteau pour frapper la bague. Et qu'en fait, c'est l'œuvre des ténèbres. C'est un ami qui leur a offert la bague pour les fiançailles. Et donc cet ami est parti miner la bague pour qu'il n'y ait pas de joie dans cette famille. Et que le Seigneur a libéré ce couple-là. Bien-aimés de Dieu, écoutez-moi très bien. À l'écoute, ce n'est pas toute chose qu'on peut dire publiquement. Le couple était venu me voir. Et le couple a apporté la bague de fiançailles. Et c'est là qu'on va m'expliquer vraiment ce qui s'est passé. Le monsieur va me dire qu'ils étaient en train de faire 15 jours de combat spirituel, le livre. Ils priaient pour leur couple pour que les choses aillent de l'avant parce qu'ils vivent des blocages et des choses bizarres depuis leur fiançailles. Eh, frères et sœurs bien-aimés, pour tes fiançailles là, fais attention, soyez prudents. C'est ton ami, c'est mon ami serré au collet. Attention. C'est lui qui confessionne la bague qui vous donne. Oui, peut-être dans la naïveté. Il y en a qui font ça. Vous fabriquez ça vous-même. Même si ce n'est pas chez ce chien-là. Faites ce que vous pouvez. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il se comporte. Mais quelqu'un qui te donne la bague de fiançailles, yeah. Faites attention. Dans l'ignorance, beaucoup de choses peuvent se passer, frères et sœurs. Et on me montre la bague était complètement déformée. Comme vraiment. Et le monsieur me dit, nous étions en train de prier de combat spirituel. Donc nous avons déposé la bague, la dame avant de dormir le soir. C'est toujours bien de ne pas dormir avec les choses en or. Quand vous voulez dormir, vous les enlevez normalement. Et moi, quand je vais dormir, voilà, pour que le sang puisse circuler librement. Et donc, la dame a levé la bague, elle l'a déposée. Le matin, elle se réveille, c'est là qu'elle va constater que la bague était déformée, comme si on a pris un marteau pour taper. Je dis, mais est-ce qu'on peut froisser l'or comme ça? C'est ça le monde des ténèbres. Ils sont ressuscités, le Seigneur a libéré cette famille. Le Seigneur veut te libérer aussi. Je prie au nom de Jésus-Christ maintenant, pour tous ceux-là qui vivent dans leur couple et qui sont bloqués par le monde des ténèbres, que la puissance du Seigneur vous touche maintenant et que ces couples retrouvent la joie de vivre au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tous ces couples sans enfants, ces couples qui ont des difficultés pour concevoir, au nom de Jésus-Christ, recevez l'onction de résurrection. Seigneur, merci pour ces entreprises qui se relèvent. Au nom de Jésus-Christ. Ah, le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Que son nom soit loué et glorifié, maintenant et toujours. Amen. 2 informations importantes. Demain, mercredi,
à 17 h, en direct sur ma page Facebook Frédéric Sabah, la gloire de Dieu, nous aurons une émission particulière. C'est l'émission d'action de grâce, c'est aussi l'émission de mise au point. Pour vous montrer comment vous allez vivre le temps du rosaire. Le mois d'octobre, c'est le mois des missions. Et donc nous ceux qui sommes des missionnaires à des degrés divers dans l'église, c'est le temps pour moi d'être en congé. À partir du premier silence de mort, pour me reposer, pour me ressourcer. Pour réécouter le Seigneur, il faut avoir ce temps dans vos vies. Il ne faut pas marcher seulement sans retraite. Il faut à un moment donné t'asseoir et faire le bilan du travail que tu fais pour mieux rebondir. Alors frères et sœurs, demain l'émission va porter sur tout cela. Je vais prier en demandant à l'Esprit Saint de couvrir tout cela qui sera en direct à 17 h. Plaise au Seigneur. Alors soyez branchés pour tout ce qui sera dit. Deuxième chose, je voudrais remercier tous ceux qui contribuent à cette émission. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour votre vie, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui continueront d'envoyer, que le Seigneur vous bénisse pour soutenir cette mission. Quelqu'un m'a demandé la fois passée, frère, est-ce que vous avez un groupe électrogène? Puisque vous êtes branché sur Wi-Fi, pour que pendant que l'émission se déroule, s'il y a une coupure d'électricité, qu'on puisse faire la relève en même temps. Je dis non. Mais mon frère, depuis Coco Kébile on nous y a, au Dieu 14 jours là. Ah, mon le Dieu me benade ya soutenir la meilleure. On voulait le regretter quoi. Depuis que tu écoutes là. Mais quand on va à l'église, tu t'es pas dit mais on peut soutenir cette œuvre. Je peux aussi soutenir, c'est la même chose que tu dois faire pour ta paroisse. Tu vois le Père, on fait toutes les activités. Mazo tche ma dit poa. Oh, on le néné odi. Tu dois on t'en bloque comme oh mais ouais, zazala non ya mentolo. Yo, ma soutenir vine quoi. Au point là. Bonne bienvenue la sorona. J'étais touché aujourd'hui quand quelqu'un m'a envoyé 150 francs. Merci. Peut-être que la personne a compris plus que toi. Tu es en train de dire non, frère. Je t'avais envoyé 6 millions de dollars. Yo, on t'a la quoi la gbe doit quoi. 6 mois depuis non, soutenez-nous pour que quand on va revenir, on ait un groupe électrogène pendant que l'émission se déroule. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons prié pour que durant ce temps, frère et soeur, il n'y ait pas de coupure. En tout cas, pas à l'heure où nous sommes en train de faire la mission. Et le Seigneur nous a écoutés. Nous avons prié parce que s'il y a coupure, le Wi-Fi, tout ça là. Nous avons prié et on a mis les mégas à côté pour que au cas où, mais nous avons prié pour que la pluie ne nous gêne pas. Le Seigneur l'a fait. Si tu as trouvé que ça t'a fait du bien et que tu veux nous soutenir, écris-moi sur le 00228 90 77 48 94. 00228 90 77 48 94. Et par ce numéro aussi, tu peux faire un timoni. Ou bien par ce numéro aussi, tu peux écrire pour dire je cherche les coordonnées pour faire un transfert. Tu as peut-être un EcoBank. Tu veux soutenir cette œuvre quoi. Et prochainement, là, on a un groupe électrogène. On va mettre des ordinateurs, tout ça là ici, pendant qu'on est en train de suivre. On fait pause, on se retrouve après le jingle, tout ça là. Est-ce que toi, tu n'aimes pas ça? Et là, voilà, moi, on doit me dire comme ça, quoi. Toi aussi, tu dois nous aider. Tu dis Amen. Oh, mon frère, Dieu te bénit, Dieu te bénit. On voit rien, on voit rien, on voit rien. On veut voir aussi que le Seigneur bénisse l'ouvrage de tes mains. Toi qui es béni maintenant, ton salaire a changé. Il faut se souvenir. Pour soutenir, je ne parle pas de quête à l'église. Pour soutenir l'œuvre, pour qu'on puisse avancer davantage, qu'on puisse améliorer davantage. Pendant que je serai en train de suivre, on met toutes les caméras en place, pour faire c'est propre, c'est chic. Enfant de Dieu, c'est comme ça. Son dérouda, on l'a son dérouda là. Au matin, on est né à 14 jours là. Que le Seigneur bénisse l'ouvrage de vos mains. Pour ceux-là qui veulent faire flouze, étoile 155, étoile 9, étoile 3, dièse. Et vous lancez étoile 155, étoile 9, étoile 3, dièse. Vous lancez, on vous dira de choisir. Vous choisissez option cotiser. Option cotiser. Vous choisissez l'option cotiser. Et après maintenant, vous lancez encore et on vous demandera un numéro sur lequel vous voulez envoyer
c'est le 96 31 02 49. 96 31 02 49. C'est aussi le direct pour envoyer flouze. Au cas où vous envoyez directement sur 96 31 02 49 et qu'il n'y a rien, et qu'on vous dit que désolé parce que Move va limiter à 2 par jour, si on vous dit que c'est impossible, alors vous faites ce que je viens de dire là. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain. Ce soir, vous allez lire le psaume 113. Serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Psaume 113. Ce soir, continuez par vous procurer l'ouvrage 15 de combat spirituel et ton Jéricho va tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Que son amour se répand sur nous comme notre espoir est en lui. Nous allons maintenant rentrer dans la louange. Un tas de louanges. Un tas de louanges. Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois branché un peu avec nous. Eh bien, on va danser un peu pour la gloire de Dieu. Tu vois, notre soeur a dansé hier. Annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Et voilà. Alléluia. Prends tes mouchoirs. Prions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Comme ça. Mon frère, nous rendons grâce au Seigneur pour ces 15 jours. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Lève-toi et danse pour la gloire de Dieu. Toi qui me suis maintenant à travers les réseaux sociaux. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce temps de grâce que tu nous as donné, Seigneur. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Tu danses, mon frère, ma soeur. Ne me regarde pas, danse pour Jésus. Eh bien, il est ressuscité. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui, dansons pour la gloire de notre Dieu. Ah, il y en a quand ils vont à l'église, ils dansent jamais pour Dieu, mais ils dansent dans les boîtes de nuit. Toi, tu danses jamais pour Dieu. Ah. Il est sorti du tombeau libre vers le cœur, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse dans son amour et dans sa grâce. Oh. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Tu peux danser là où tu te trouves maintenant. Tu peux dire merci au Seigneur. Gloire à toi, toi qui as veillé sur nous, Seigneur, notre Dieu. Il est le sauveur de nos âmes. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oui, il faut danser, il faut avoir des émoticônes qui dansent. Et voilà. Voilà. Et voilà. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur, mon sauveur. Moi, je danse à la gloire de Dieu. Hein? J'ai béni le nom de mon Dieu qui m'a donné la vie et la force d'accomplir son œuvre pour la gloire de son nom, frère, c'est bien-aimé. Alléluia. Et voilà. Allez, alléluia. Alléluia. Allez, comme ça, mouvement d'ensemble. Hey, tu sens à la gloire de Dieu. Mouvement d'ensemble. Jésus, Emmanuel, sa puissance. Hey, danse pour le Seigneur. Emmanuel, ça va. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, shalom, bye bye, bye bye, bye bye.